Est-ce que tu sais pourquoi Thor est le seul Avenger qui n'est pas affecté par la mort de Tony Stark? Dans Avengers Endgame, aux funérailles de Tony, Thor n'est ni en larmes ni effondré. Il n'a pas ce regard brisé qu'ont les autres, il n'est même pas vraiment triste. Alors qu'on parle quand même d'Iron Man, celui qui s'est sacrifié pour sauver l'univers. Un minimum de respect aurait donc été logique. Et pourtant, on dirait que Thor s'en fout. Mais ce n'est pas de l'arrogance ni de l'indifférence, la réponse est ailleurs. Souviens-toi des funérailles de Frigga dans Thor 2 The Dark World. Son corps est placé sur un navire, brûlé et réduit en poussière cosmique. Puis, elle a été envoyée vers le Valhalla. Et c'est exactement la même chose pour Jane Foster dans Love and Thunder. Elle meurt au combat face à Gore le boucher et elle entre, elle aussi, au Valhalla. Pareil pour Heimdall, tué par Thanos qui s'y retrouve également. Et tous ces personnages ont un point commun, ils sont morts en combattant. Car en effet, dans la mythologie nordique, les personnes tombées au combat ne disparaissent pas vraiment, mais sont envoyées au Valhalla, une sorte de paradis pour les Vikings. Alors oui, Tony Stark est bien mort au combat, en sacrifiant sa vie pour sauver tout l'univers. Dans l'esprit de Thor, il n'y a donc aucun drame. Tony n'est pas mort. Il festoie, il boit et rit, il raconte ses exploits entouré des plus grands guerriers que l'univers ait connus, au Valhalla. Et Thor, lui, le sait. C'est pour ça qu'il ne pleure pas, c'est pour ça qu'il ne s'effondre pas, parce que le véritable cauchemar pour Thor, ce n'est pas la mort, mais de mourir dans un lit.